il est omniprésent parmi nous. C'est le Dieu Tout-Puissant. Même dans les situations, quand la vague commence à souffrir, le bas commence à se couler. Mais quand Pierre l'a vu, ils ont vu que c'est Jésus. C'est le moment, ils sont dans la détresse. À ce moment, ils sont dans la détresse. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas laissé faire. Ils n'ont pas laissé. Mais Pierre l'a dit, si c'est toi, si ce n'était pas un fantôme. Parce que parfois, on voit, si Dieu voulait nous délivrer dans une situation, on demande, est-ce que c'est Dieu ou bien c'est quelqu'un d'autre? On dit, on attend la voix de Dieu. On dit, non, ce n'est pas la voix de Dieu. C'est la voix d'autres personnes. Mais Dieu, il est là. C'est dans les situations comme ça, quand on marche avec Dieu, chaque instant de notre vie, il est présent. Peu importe la situation, crois seulement et puis tu verras la gloire de Dieu. Parce qu'il est là. Il ne te laissera pas. Comme nous savons dans le psaume 23, verset 4, qui nous a dit, si je marche dans l'ombre vallée de la mort, je ne crains rien du tout. C'est le moment aussi, quand on marche dans des moments, s'il n'y a pas du travail, le finance est très difficile, il y a des combats dans nos vies, il y a des choses qu'on n'arrive pas à même en sortir, il n'y a plus de solution. Mais tout ce que moi je voulais dire cet après-midi, Dieu, il est là dans sa présence. Peu importe la situation, sa présence, il est là parmi nous. Lui qui ne nous délaisse pas. Lui qui est avec nous 24 heures sur 24. C'est un secours qui ne marque jamais dans la détresse. Goûte et vois comment Dieu est bon. Parce que nous ne faisons pas confiance en Dieu. Que Dieu peut faire, c'est ce qui nous recule parfois dans la vie. La Bible nous a dit dans le Matthieu 11, verset 28, venez auprès de moi, vous tous qui portent des charges très lourdes et qui vous êtes fatigués, et moi je vous donnerai le repos. C'est ce que la Bible nous a dit. Quand on est chargé, la pression, nous avons le problème ici, nous avons ça à faire, les enfants, la famille, le travail, des situations, le ministère en général, l'émotion spirituelle, physique. On n'arrive pas même à connecter avec Dieu. Laisse toutes les charges, tout ce qui se pèse sur notre vie. Laisse tout au pied de Dieu, même si vous êtes fatigué. Parce que parfois, les problèmes nous font qu'on se fatigue, on se dépasse. On n'arrive même pas à penser tout ce qui vient dans nos vies. Mais il a dit, lui, il nous donnera le repos. Lui, il nous donnera la solution. Son nom est la solution. Son nom, c'est la lumière. Il nous donnera la lumière au bout du tunnel. Dans le tunnel, tout est noir. Parce qu'il y a la lumière qui est éclairée. On voit, il y a d'autres personnes, ils ont peur d'entrer dans le tunnel. Quand on entre dans le tunnel, moi, même si je conduisais, je entre dans le tunnel, je vois la distance de la tunnel. Je dis, quand ce tunnel, ça, on va sortir dans la tunnel. Parce que ça étouffe. Les problèmes, ça étouffe. Le problème de vie, ça étouffe. Les maladies, ça étouffe. Quand tu attends la mort d'une proche, ou bien tu attends ça nous étouffe. Mais à la fin du tunnel, Dieu nous donnera le repos. La lumière éclairera tout ce que nous sommes en train de traverser. Et Dieu qui nous a dit, il le fera. Parce que lui, celui qui a promis, il chargera de nous donner la victoire. Il donne la victoire à tous ceux qui croient. Quand tu crois, on verra la gloire de Dieu. Cet après-midi, est-ce qu'on peut croire que Dieu peut tout faire? Amen. Pour les hommes, on disait non, on ne peut pas passer. Dieu, lui, il le fera. Parce qu'il est même hier, aujourd'hui et éternellement. Celui qui a fait, quand Dieu l'avait fait, dans le passé, tout ce que, quand on regarde derrière, on a vu ce que Dieu l'avait fait. Dieu avait fait, même la Bible, qui est la loi de Dieu, on a vu comment Dieu avait guéri, Dieu avait sorti, il avait ouvert la mer. Et puis ils ont passé la mer rouge, ils ont passé, même pas le sol n'a pas mouillé, ça ne glissait pas, c'est comme le sable, ils sont secs. C'est ça, c'est le Dieu. Lui, il change de situation. Il fait sortir l'eau dans le désert. Il a nourri ses peuples. Il a fait viande, le poisson tomber. Il a fait tout. La nourriture, il les avait nourris. Il les avait vêtus aussi dans le désert. Ça, c'est le Dieu qui avait fait.
Aujourd'hui, si nous aussi, on croit en ce Dieu, lui aussi, il le fera. Il le fera. Je vais lire dans le livre de Luc, chapitre 24, je lis la parole de Dieu. Deux disciples rencontrent Jésus. C'est ce que j'avais dit. Quand on rencontre Jésus dans nos situations, on ne savait pas que c'est Jésus. Le même jour, deux disciples vont à un village appelé Emmaüs. C'est à 2 heures de marche de Jérusalem. Nos problèmes peuvent être 2 heures de problème. Il n'y a pas de solution. Ils parlaient ensemble de tout ce qui vient de se passer. Dans nos situations, on commence à parler de tout ce qui se passe. Pourquoi moi? Pourquoi cette situation? Pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi pas d'autres? Moi, je crois en Dieu, mais ça ne passe pas. Mais pendant qu'ils parlaient et qu'ils discutaient, Jésus lui-même s'approchait. Il marche avec eux. Dieu, il marche dans les situations avec eux. Seulement si on ouvre, comme Élisée l'avait dit à son servant, il a dit Gazi, si on ouvre tes yeux, tu vois celui qui est avec nous, ils sont plus nombreux, celui qui est avec les Syriens, les armées des Syriens. Alléluia. Dieu envoie ses armées parce que lui-même, c'est l'Éternel des armées, c'est Obad. Lui, il est un armé. Quand le problème s'approche, pendant qu'ils marchaient discuter dans leur problème, Jésus lui-même s'approchait, il marche avec eux. Les disciples le voyaient. Mais quelque chose les empêche de le rencontrer. Reconnaître, excusez-moi. De le reconnaître, ok. Parce qu'il y a quelque chose, parfois si des choses se passent, il y a quelque chose qui nous empêche de voir que Dieu, il est avec nous. Quelque chose qui nous dit, ce n'est pas Dieu. Ça, ce n'est pas Dieu qui a fait. C'est l'État qui t'a donné. C'est l'État qui t'a donné. C'est la famille qui t'a donné. C'est qui a donné. Mais Dieu, il est là. Mais nous, on ne savait pas que c'est Dieu qui a fait. Eux aussi, ils n'ont pas reconnu que Dieu qui a fait. Jésus leur demande, vous discutez de quoi en marchant? Alors les disciples s'arrêtaient, ils l'ont l'air triste. L'un d'eux, appelé Cléopas, lui répond, tous les habitants de Jérusalem savaient que qui il arrive ce jour ici. Et toi, ceux qui ne le savaient pas, c'est ça. Parfois, si des problèmes arrivent, on dit, tu attends. Que les gens disaient, ah, toi, tu n'as pas attendu l'histoire de Sherita, tu n'as pas attendu l'histoire de Tonton Kofi, parce que ça explose vite. S'il y a des, vous savez, nous habitons dans un moment très difficile. S'il y a des choses, parfois, on apprend des choses sur les réseaux sociaux par rapport à nos familles nous-mêmes. S'il y a quelque chose, on apprend beaucoup sur le réseau par rapport à nous-mêmes. Il a dit, tu ne le savais pas, il a dit. Et puis lui, il a dit, quoi donc? Il leur répondit, ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, c'était un grand prophète, alléluia. Sa parole était puissante. Il faisait des choses extraordinaires devant Dieu et devant tout le peuple. Que Dieu fait des choses extraordinaires dans vos vies cet après-midi. Que Dieu ouvre le griffe de cieux, que fait des miracles, des prodiges. Ce qui est bloqué des années, on ne voit pas la main puissante de Dieu dedans. Que Dieu le fait, que Dieu reste toujours dans le problème, que Dieu est présent dans nos vies, que Dieu soit présent dans la vie de nos enfants, que Dieu soit présent dans notre ministère, que Dieu soit présent dans la vie de l'homme de Dieu, que Dieu soit présent dans la vie de Tonton Kofi, que Dieu soit présent dans la vie de Tabisha, que Dieu soit présent dans la vie de Maman Lézine et sa fille, que Dieu soit présent dans la vie de Tonton José, que Dieu soit présent dans toute la vie de tous les hommes, les femmes, les enfants de cette église, dans leurs études, dans leur chemin, tout ce qui nous appartient, que Dieu fait des prodiges, parce que c'est un grand prophète. Sa parole est forte et puissante, sa parole est esprit, est vie, sa parole donne la lumière, sa parole donne la victoire, sa parole guérit, sa parole restaure. Alléluia. Et nos chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré pour le faire condamner à mort. On l'a cloué sur une croix. Alléluia. Parce que parfois la parole de Dieu est puissante. Eux, ils ont condamné Jésus. On l'avait livré. On l'avait condamné à la mort. On l'avait cloué sur la croix. Et nous espérons que c'est lui. C'était lui qui allait libérer Israël. Mais voici déjà la 3e jour.
depuis, c'était arrivé. Pourtant, quelques femmes de notre groupe nous ont beaucoup étonnés ce matin très tôt. Elles sont allées à la tombe. Elles n'ont pas trouvé le corps de Jésus. Jésus est déjà sorti.